Bonjour à tous, nous allons commencer notre tutoriel par l'inscription à l'étude. Rendez-vous dans votre boîte mail et cliquez sur le mail « No reply ». Pensez à vérifier vos spams si vous n'avez rien reçu. Une fois le mail ouvert, cliquez sur le lien. Il vous amènera dans un nouvel onglet. Vous voici sur la page d'inscription. Vérifiez l'exactitude des informations remplies automatiquement, puis cliquez sur le bouton « Continuer ». Finalisez votre inscription en vérifiant votre adresse mail et en choisissant un mot de passe en respectant les conditions indiquées. Une fois le mot de passe renseigné, cliquez sur le bouton « Continuer ». Vous allez devoir rentrer un code de confirmation obtenu par mail. Retournez dans votre boîte mail et ouvrez le nouveau mail « No reply ». Pensez à regarder dans vos spams si vous ne le trouvez pas. Rebasculez sur l'onglet de la page d'inscription et saisissez le code de confirmation. Cliquez sur le bouton « Continuer ». Et voilà, votre espace personnel est créé, il ne reste plus qu'à l'utiliser. Nous allons donc maintenant voir comment enregistrer un patient lors d'une première puis d'une deuxième consultation. Cela se fait en seulement quelques clics. Pour enregistrer un patient lors d'une première consultation, cliquez sur le bouton « Inclure un nouveau patient ». La date est rentrée automatiquement. Renseignez l'identité du patient ainsi que le statut vaccinal. Si le patient est à jour, il faudra rentrer le nom et la date du vaccin. Dans les autres cas, il faudra simplement dire si une ordonnance a été remise ou non à l'issue de la consultation. Des commentaires peuvent être ajoutés en fonction des données saisies. Une fois terminé, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Vous revenez alors à la page d'accueil de votre espace personnel. Vous pouvez voir les données saisies pour chacun de vos patients. Vous pouvez modifier ces données en cliquant ici. Lors de la consultation suivante avec ce même patient, vous pourrez mettre à jour les données en cliquant ici. La saisie des données de cette deuxième consultation est très rapide, elle ne nécessite que de renseigner le statut vaccinal. Une fois fait, cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez voir l'ensemble des données saisies pour le patient. Et vous pourrez répéter ces opérations pour les patients suivants. Maintenant, nous allons voir comment ajouter Prévacor en favori, afin d'y avoir accès rapidement en consultation. Commençons avec Chrome. Cliquez sur la petite étoile à droite de la barre d'adresse dans votre navigateur. Renommez le fichier « Prévacor ». Vérifiez que le dossier « barre de favoris » est bien sélectionné. Sinon sélectionnez-le dans le menu déroulant, puis cliquez sur OK. Vous retrouverez, juste ici, le raccourci vers Prévacor. Passons maintenant à Firefox. Cela est très similaire à Chrome. Il faut également cliquer sur la petite étoile à droite de la barre de navigation. Renommez le marque-page Prévacor. Vérifiez que l'emplacement « barre personnelle » est bien sélectionné. Sinon sélectionnez-le dans le menu déroulant. Et cliquez sur « Enregistrer ». Vous aurez ainsi rapidement accès à Prévacor juste ici, dans la barre de favoris. Nous finirons avec Safari, qui est un peu différent des deux premiers navigateurs. Cliquez sur l'icône « Partager » en haut à droite du navigateur, qui sélectionnez « Ajouter un signet ». Un menu s'affiche. Vérifiez que le dossier « Favoris » est bien sélectionné, sinon sélectionnez-le. Renommez le signet « Prévacor ». Puis cliquez sur « Ajouter ». Vous avez ainsi accès rapidement à Prévacor juste ici, dans la barre des favoris. Merci pour votre attention. Nous espérons que ce tutoriel vous aura été utile, et que Prévacor deviendra bientôt un réflexe dans votre pratique.